Moi, comme femme, là, v'là plusieurs années, j'étais vraiment portée à me comparer avec les autres femmes. Mettons, je rencontrais un homme qui m'intéressait vraiment beaucoup. J'étais portée à me comparer avec son ancienne femme. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Puis, mettons que je me mettais en couple avec, puis il allait souper avec cette personne-là, où j'avais beaucoup de difficultés à accepter cette situation-là, parce que je pensais qu'il me niaisait. Dans le fond, que c'était pas fini, ces deux-là. C'est pour ça qu'ils allaient se pas ensemble, tu sais. Parce que, pour moi, dans ma tête, pour être en couple, faut que tu sois des amis. Puis, si tu te sépares puis tu restes des amis, ça marche pas pour moi. Puis j'ai l'impression que mon partenaire allait me jouer dans le dos à cause qu'il fréquentait ses ex. Toi, je vais être honnête avec toi, j'ai eu des épisodes de... Tout le monde, je pense que j'ai déjà été jaloux, là. Des épisodes où, effectivement, tu sais, t'en parlais, puis même moi, j'étais comme... OK, weird un peu quand même. Ah, tu trouves ça weird? Ouais, tu sais, je pense que c'est bien de garder une bonne relation, mais, tu sais, à quel point t'es plus avec... Je pense qu'il y a quand même... Puis je me considère pas une personne jalouse aujourd'hui, tu sais. Alors, je pense qu'il y a quand même un petit côté de jalousie qui peut être cute, mais je suis pas un jaloux possessif. Puis c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que on en a parlé dans l'émission de télé 5 gars pour moi. On a commencé, nous, la semaine, en parlant... Vanessa posait la question, justement, êtes-vous des gars jaloux? Tu sais. Puis, mon chum Eric, parce qu'on est tous encore amis, mais mon chum Eric, lui, avait répondu, écoute, tu sais, si t'es pas jaloux, dans le fond, est-ce que tu l'aimes, la personne? Puis il y a deux façons de voir ça, quand même, la jalousie, tu sais. Ouais, je pense pas que la jalousie a rapport avec l'amour. Non, en fait, la jalousie a rapport avec un manque de confiance en soi. Ben, l'insécurité. L'insécurité. À cause d'expériences passées, vécues, qui peuvent être traumatisantes, blessantes, l'infidélité, puis du niaisage, la tricherie, des mensonges, puis là, ça marque la personne. Mm-hmm. Fait que tu deviens la victime, dans le fond. Fait que là, de te sortir de ça, t'as tout le temps peur de te remettre les pieds dans le même pattern, avec le même genre de... Ça crée un... C'est un peu comme un AVC, tu sais, ça crée comme une petite coche dans ton corps, tu comprends? Ça coche, tu sais, tu deviens, t'as une cicatrice. Tu sais, puis c'est pas facile à mettre du baume sur ta plaie pour que ça soit de moins en moins pire. Je pense qu'en vieillissant, ça vient peut-être un peu différemment, mais, tu sais, beaucoup de communication, quand t'es avec quelqu'un qui communique pas beaucoup, ça peut laisser un peu d'ambiguïté, mais la jalousie en soi, excuse-moi, je sais que t'allais parler, mais la jalousie en soi, c'est très, très nocif pour un couple, là. Oui, parce que la personne qui est insécure, c'est lourd pour l'autre d'être avec une personne qui est insécure. C'est pesant d'avoir toujours à rassurer, ben voyons chérie, je t'aime, inquiète-toi pas, tu sais que t'es le seul ou la seule, ou voyons donc, c'est juste un ami, puis avoir à justifier, ok, je rentre à telle heure, là j'ai passé par tel chemin, c'est pour ça ça a été plus long, je vais au resto avec mes chums, ben on va juste être des gars, ou tu sais... T'en parles, pis c'est lourd. C'est lourd, oui, c'est lourd, mais la personne qui vit l'anxiété, les crises de panique reliées à ça, c'est lourd pour elle aussi. 100%. C'est sûr que la personne qui vit l'anxiété, puis si c'est la première fois que tu vis ça avec ce partenaire-là, puis avec tous tes autres partenaires, t'as jamais été comme ça, ben je te dirais, peut-être parce que le partenaire présent, il t'a déjà joué dans le dos, fait que, tu sais, là, t'es sous tes gardes, puis c'est de la jalousie comme bien placée, j'appelle. C'est comme une jalousie justifiée. Une jalousie justifiée. Oh mon Dieu, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Ben, c'est parce que si tu m'as trompé il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait encore ensemble? Que j'ai peur que tu ailles encore me tromper. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas réglé le problème. Il faut passer au travers de cette étape-là. Mais premièrement, tu n'aurais pas dû me le dire. Attends, je t'ai trompé, là, puis on est encore ensemble? Aurait pas fallu que tu me dises que tu m'as trompé. Parce que en me disant que tu m'as trompé, t'as créé un traumatisme à l'intérieur de moi. Toi, tu t'es libéré de ça. Oh, yo! Ben, qu'est-ce que ça arrange avec mes problèmes? Mais
qu'est-ce qu'on fait encore ensemble, si tu m'as trompé? Là, faudrait se mettre en contexte. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais je comprends Non, ton mais point, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher En fait, d'aller voir ailleurs, ben, puis ailleurs, puis ailleurs. OK, le puis- meilleur exemple que je Où peux ils te prennent de donner. l'alcool, puis ils savent plus qu'est-ce qu'ils font. Ben, ça, l'alcool, je suis pas d'accord avec ça. Mais je suis d'accord avec ton point, mais je suis pas d'accord quand les gens l'utilisent. Moi, là, première des choses, les gens qui nous écoutent, là, si vous avez blâmé l'alcool, c'est à cause de vous que l'alcool a une mauvaise réputation. Moi, je suis un fan d'alcool, arrêtez de dire ça. Donc, mais, Non, mais il y a des gens qui se rappellent plus ce qu'ils font, puis tout ça. mais tu sais, à la base, puis moi, je pense que c'est famille, là. Je remonte jusqu'à mon père, je pense que mon grand-père était pareil, mais je vais remonter jusqu'à mon père et moi. On est des hommes à femmes. OK? Moi, j'aime regarder les femmes. J'aime pas courtiser les femmes nécessairement, mais j'aime ça les regarder, j'aime ça les voir, j'aime ça leur... Tu sais, parler, allô, tu sais, puis je suis un gars qui est jovial dans la vie, je parle à tout le monde, j'ai aucune... Tu sais, tu m'as vu, là, je parle, puis la conversation, la communication va très bien, OK. mais ça peut rendre insécure quelqu'un. Oui, si, je dis bien, tu me dis jamais que je suis belle, que tu trouves jamais qu'est-ce que je porte c'est beau, tu me fais jamais de compliments, mais tu complimentes le cul d'une autre fille. Là, ça, c'est de la jalousie justifiée. Comprends, bon point. Je vais être d'accord avec toi, là, là-dessus. Mais, tu sais, mettons, t'as une soirée, tu sors au resto avec ta femme, tu dis qu'elle est belle toute la soirée, puis tu sais, tu démontres de l'attention. Puis, mais c'est correct, tu sais, tu regardes quelqu'un passer, « Oh, t'as trouves-tu belle, toi? Oh, check ses fesses, tu sais. » Et autant que je vais faire ça avec une femme, autant que je vais dire, tabarnouche, il est beau, lui. Ben oui! Puis je suis pas aux hommes, là. Non! Mais je vais initier ce genre de T'es conversation-là. capable de t'en rendre compte. Ben, je suis capable de dire qu'un homme est beau, là. Moi, tous les matins, je me regarde dans le miroir, je suis comme, tabarnouche. Ben oui. Hello, Il y a des gens plus introvertis Oui. qui vont regarder plus ces choses-là dans leur jardin secret, là. Mais tu sais, à la base, tu sais, puis quand t'as dit jalousie justifiée, mon Dieu, que j'étais pas de ton bord. Mais, parce que, puis je l'ai été jaloux. Don't get me wrong, j'ai été jaloux, il y a des, tu sais, puis autant que je peux être une personne qui se définit comme une libertine, autant que être libertin ne veut pas dire être pas jaloux. Hein. Être libertin, c'est d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et justement, la communication rentre en ligne de compte. Je pense que, en fait, tu sais quoi? L'insulte ultime pour un libertin, c'est de se faire tromper. Parce qu'à quel point tu n'as pas compris l'essence de mon ouverture d'esprit ou est-ce que tu aurais pu, ton fantasme, tu aurais pu le réaliser. Exactement, puis tu aurais pu le réaliser, puis j'aurais pu être au courant, puis j'aurais été d'accord, puis j'en aurais pas fait un plat. Mais là, tu as sauté la clôture, puis tu m'as menti. Et le tromperie, la jalousie vient du fait qu'on s'est fait berner, on s'est fait mentir, c'est un mensonge. Ça, c'est de la trahison, pure et simple. Puis il y en a que leur jalousie s'est rendue de la jalousie maladive. Ben oui. Que l'autre personne n'a plus le droit de regarder aucune femme, de parler à aucune femme en présence de sa femme parce que là, des comptes à rendre, puis les chicanes, puis tout ça. Moi, je te dirais qu'il y a une sorte de jalousie que j'appelle justifiée, que là, ça découle de certains comportements, que ça, c'est de la petite jalousie bonbon. Mais l'autre jalousie qui est maladive, là, qui restreint l'autre dans sa vie, là, Ouais. dans ses droits et libertés, celle-là, je crois que la personne, il faut qu'elle consulte pour aller régler ces problèmes-là, aller au fond de cette histoire-là. Pas avec son partenaire, Non. parce que c'est pas son partenaire le problème. Ce qui se passe en dedans d'elle. Pourquoi qu'il est pas capable de se vider la tête quand son partenaire part de la maison? Exact. Puis de faire sa vie. Hein? Parce qu'on est deux personnes différentes. On est deux entités. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Avant qu'on se rencontre, on avait nos vies. Exact. Puis plus tard, on va continuer à avoir une vie. Puis tout ce qui se passe dans ma tête, ça m'appartient, t'en as aucune espèce d'idée. Exactement. La même chose, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, tu as le droit d'avoir les fantasmes que tu veux, même si on est en couple. Ben oui. T'as le droit de te masturber dans la douche aussi quand je suis pas là. Il y a rien de mal à ça. Puis t'as le droit de penser à une autre femme aussi quand tu te masturbes. Ouais. C'est dans ta tête, c'est de l'imaginaire, c'est un moment pas qui du t'appartient. concret. C'est un moment qui t'appartient, tu sais, puis t'es pas en mode tromperie. Moi, écoute, ça me rappelle, j'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui... tu sais, un soir, quand ça te tente, là. Tu sais, toi, ça te tente, là. T'es comme, attends. Puis là, l'autre, là, non, ça ne tente pas à soir. Mais moi, je suis allumé, là. Puis je vais lui demander, ça te dérange-tu, je me touche à côté de toi, là. Parce que, à la limite, ça va peut-être t'exciter, même, tu comprends? Puis je me rappelle, un soir, j'avais commencé à faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pour elle, un homme qui se masturbe, c'était une insulte à elle. Puis même qu'elle m'avait dit,
écoute, baisse-moi le culotte puis ramasse-moi. Même si je t'ai dit que ça me tentait pas. Écoute, J'étais comme, oh, Chris, je peux pas vivre avec ça, moi. j'ai vécu la même Je pourrais pas faire chose. ça. Mais quasiment. Sauf moi, il m'a pas demandé s'il pouvait se masturber à côté de moi. Je dormais. Et ça m'a réveillée. T'as-tu bien réveillé ou? Là, j'ai mis ma main dessus, puis il m'a dit « Hey! » Il a fait un saut. Il m'a enlevé la main de là. Ah ouais? Ben, parce qu'il a fait un saut, tu sais, il s'attendait pas à ça. J'ai dit, ça m'a offusqué. Pourquoi? J'ai dit, crime, il y a mieux faire ça avec lui, tout seul, avec lui-même qu'avec moi. Mais tu sais, je dormais, là, j'avais les idées brouillées un petit peu, là. En fait, ce qu'il aurait dû faire, puis il aurait dû juste aller aux toilettes, là. Parce que là, clairement, en se masturbant à côté de toi, il y a personne qui fait pas bouger un lit pendant que tu Mais non, mais je masturbes. ronflais pis tout, tu pensais que je dormais dur, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, à la base, tu sais, puis mettons qu'on décortique ça, par respect, il t'a pas réveillé. Mais non. Parce que imagine quel genre de petit trou de cul ça aurait pu être d'essayer de te baiser pendant que tu t'es réveillé pendant que tu Moi, dors. au contraire, ça aurait été une autre histoire. Pour certaines, c'est qualifié comme un viol, Ah ouais, là. mais pour moi, c'est de l'amour. Ouais. Moi, réveille-moi pendant que je dors, je me sens aimée, je me sens désirée. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment la perception, comment on voit les Mhm. choses, hein. Mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de percevoir quelque chose. Puis ça, tu sais, on le vit dans Tu sais, tu serais mon coloc, on dort pas dans la même chambre, puis tu viens me réveiller en essayant de me baiser. Là, c'est un viol. Ouais. Mais là, on est en couple depuis tant d'années, tant de mois, on dort dans le même lit chaque soir. Non. Là, je considère pas que c'est un viol. Mais, par exemple, Ben, si si. tu sais que t'as pas le droit de me toucher les fesses, puis que tu me touches les fesses pendant que je dors, oh, là, c'est différent. Tu sais, mais c'est ça. Mais là, Je on pense s'évade de la ouais, jalousie, je pense. là. Mais c'est ça. Mais oui, 100%. Mais ça pour dire que, tu sais, je pense qu'il y a il y a de la jalousie, il y a de la bonne jalousie. Tant que ça ne devient pas maladif. Tant que ta vie arrête pas. Tant que t'en fais pas de crise d'anxiété. Tant que tu continues de manger. Tant que ta consommation d'alcool augmente pas. Tant Tu que fumes pas tu plus. fumes pas plus ou quoi que ce Que soit. tu continues de faire tes activités, la tête vide. Mais tu sais, ça se peut. Ça se peut, là, que je t'en coupe. Puis, tu sais, même si aujourd'hui, je me qualifie vraiment plus de la personne qui a déjà été jadis jalouse, ça se peut qu'à un moment donné, on s'en va super au restaurant, tu fais, bon, ben, bonne soirée, fille, Colin, ça va être cool. Puis dans la soirée, je fasse comme, ah. Mais ça va durer 2 minutes. Tu comprends? Puis, il y a une autre facette aussi, à la perception. Tu peux définir que je suis jalouse, mais ce n'est pas du tout de la jalousie que j'exprime. Disons que tu t'en vas souper avec tes chums, puis tu bois de l'alcool, puis là, tu reçois un coup de fil vers la fin de la soirée. C'est pas parce qu'elle te check. Ben non, elle prend Toi, des je nouvelles. te check pas. Je veux savoir si t'es en état de conduire, puis si tu vas prendre tes responsabilités. Exactement. Faut que tu C'est ailles te comme chercher. l'essence de la maman en Ben moi. oui. Mais non, mais ça, c'est complètement normal. Je suis pas en train de sonder, savoir t'es où puis tu fais quoi. Je suis en train d'être responsable puis de t'aider comme un partenaire. Oui. Parce qu'on est une équipe, à la Ouais, base. c'est ça. Mais Fait il y a des gestes qui sont perçus comme de la jalousie, mais qui en sont pas. Un appel téléphonique. Ouais. Il va passer, elle me check, elle Oui. veut savoir qu'est-ce que je fais, je suis avec qui. Mais là, ça devient de la paranoïa. Fait qu'il y a la personne qui peut être jalouse et ne pas l'être, mais il y a l'autre personne aussi qui paranoïe sur, qui se protège de comportements qui pourraient être jaloux. Mais là, si jamais, mettons, moi, je suis parti avec mes chums de gars, puis on est allé au Houston, t'allais prendre un verre, puis on a mangé un morceau de coquette, puis ça fait 4 fois qu'elle me texte, mais à toutes les fois, elle me dit, prends un selfie avec tes amis. Oh, là. C'est pas de la jalousie, ça. On est une Oui. équipe, on est une équipe. Non, là, c'est, gars. J'essaie Gars, de le dire là, on avec une peut-tu straight face. respirer un petit peu l'air qu'on n'est pas ensemble? Écoute. Non, mais il en faut des moments tout seul à nous. Puis c'est le fun aussi de faire exprès de pas prendre de nouvelles de l'autre aussi. Hein, de s'aérer. Hein, parce que être tout le temps dans la même air, là, ça bouffe. On veut s'ennuyer aussi, des fois. Oui, ça fait du bien de s'ennuyer. Hey, il y a des week-ends, là, moi, que je passe tout seul, à dormir tout seul. Colin, c'est le fun. Mais Pas parce que j'aime pas mon chum puis que je veux le tromper puis que je pense à un autre homme. Non, parce que je suis seule. Je respire. Je suis seule à respirer mon air. il y a dans l'émission de télé, 5 gars pour moi, dans le premier épisode, parce que je fais un lapsus, j'en reviens là-dessus, ça fait penser parce qu'on parlait de jalousie. Puis Eric répond, ouais, mais là, tu sais, t'es en train de te voler ta blonde. Je dis, bon, Eric, en 2 shots, là. Premièrement, c'est impossible de te faire voler quelque chose qui t'appartient pas. OK, là, on commence tout de suite.
il y a personne qui t'appartient, OK? Tes enfants, à la limite, c'est tes enfants, oui, Ah, mais ils t'appartiennent même ils pas. t'appartiennent même pas, là, tu comprends? Ils appartiennent au gouvernement. OK? Exactement. Donc, mais puis ils s'appartiennent surtout à eux, mais sauf que tu peux pas te faire voler quelque chose qui t'appartient pas. Et, tu sais... Mais là, c'est je vais- peut-être une façon de l'exprimer qui veut dire, par exemple. Non, c'est un gars jaloux, il l'a dit. Que, OK, il est en train de cruiser ma femme, j'ai peur, il essaie de partir avec. Mais tu sais, moi, je ferais quoi si... Ben, si ta femme a peur avec, là, c'est parce que, regarde, elle a pas les mêmes valeurs que toi. Exactement, tu sais. Exactement. On peut pas contrôler l'autre. Si la personne a à te tromper, elle va te tromper. Si elle t'aime pis c'est pas dans ses valeurs de te tromper, ben elle te trompera pas. Fait que même si t'es jaloux, possessif, maladif, si elle a d'affaires à te tromper, elle va te tromper. Puis de toute façon, là, on va... Regarde, le meilleur... C'est là- pareil. Mais non, c'est vrai. C'est intense. Non, mais t'as raison. Puis, mais tu sais, mettons, là, on prend des prisonniers, OK? On prend une personne, on la met en prison. C'est quoi son but ultime? C'est quoi son seule idée? Sortir Sortir. Donc, si t'enfermes pour quelqu'un... baiser. Oui, oui, c'est vrai. Oui, de se masturber à deux d'une cellule, c'est poche. Quand ton autre s'appelle Robert puis un pinch. Mais, Non. non, mais tu sais, honnêtement, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, si ta jalousie devient maladive au point tel que t'empêches l'autre de faire des activités. Et là, quand je dis t'empêches, on s'entend que tu peux pas faire comme, non, je suis pas d'accord. Oui, je suis sûr que ça existe, mais les gens, autant les hommes et les femmes, ont des façons beaucoup plus sournoises et psychologiques de le faire vivre à l'autre. Tu sais, exemple, arrêter de donner du sexe à quelqu'un, c'est de la manipulation. Mais c'est de la violence. Ben C'est oui. de la violence. Ben oui. Mais que ça soit physique ou psychologique, ça reste de la violence, là. Donc, tu sais, c'est une vengeance. Tu comprends? Ouais. Puis tu sais, dire des choses là, comme « On sait bien, toi, hein? T'aimes ça faire des affaires avec tes amis, mais avec moi, t'aimes pas ça? Ah ouais, faire filer cheap l'autre. Ah, ouais! Ah, ça, Non, là! ça, non. Ça, Garde tes... Que je sais pas comment on appelle ça, là, mais garde tes propos. tes niaiseries pour toi, Eh là! ouais. Puis occupe-toi! Mais ton chum s'en va! Profites-en! Fais autre chose! Masturbe-toi, justement, pendant qu'il est pas là! Tu sais, puis au pire des pires, rien vous empêche de... Tu sais quoi? Toi, ce soir, tu t'en vas avec tes chums de filles, mais parfait, moi, ce soir, je vais avec mes chums de gars. C'est correct. Oui, puis même s'il a mis son beau string léopard pour sortir avec ses chums de gars, que personne va voir son string léopard, ben lui, il se sent sexy là-dedans, puis il aime ça les mettre. Il a le droit. Exact. Ouais. Exact. Non, mais tu sais, parce que les gars aussi reprochent ça aux femmes. Ah, si tu t'en vas, tu t'es rasé, t'as pris la peine de mettre des beaux soutiens-gorge. OK, oui, je m'en vais juste à une soirée de filles, chérie, mais quand, tu sais, avec mes chums de filles, ça va être le fun, on va être sur le party, j'ai envie de me mettre dans un beat de party, j'ai envie de me sentir belle, désirable, puis, tu sais, je vais être pimpante. Ouais. Je prends soin de moi de cette façon-là. Donc, moi, je pense que pour remédier à cette situation-là, parce que t'as quand même pas tort sur le fait que, tu sais, il y a des couples qui ont parlé de routine dans un autre podcast qu'on a déjà fait, mais il y a des couples, tu sais, que la femme, elle s'arrange plus, le gars, il s'arrange plus, il s'entraîne plus, ils font plus rien. Mais là, quand elle sort ou quand il sort, là, ils se mettent beau. Ben, donc, tu sais quoi? Profitez-en donc pour faire une sortie ensemble de temps en temps. Puis mettez-vous belle pour l'un puis pour l'autre. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut donner l'impression que, Ouais. bon, regarde. OK, tu te rases, tu avec tes filles, mais tu te rases pas quand on va souper ensemble. Exact, tu sais. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu t'es rasé à la noune quand tu partais à soir? Avec tes chums de filles, non, c'est pas vrai. Mais, Non, mais il y en a qui vont aller jusqu'à vérifier s'ils sont rasés, puis... OK, là, vivre et laisser c'est une vivre. thérapie que t'as besoin. là. Même s'il s'est rasé, OK? Il fait jamais ça. Il s'est rasé pour aller te tromper. Ouais. Quand il t'a trompé, rasé. OK? C'est dans ses droits, il a le droit. Le jour qu'il va dire c'est fini, ben ça sera fini. Puis tu te retrouveras quelqu'un d'autre, c'est tout. Exact. Parce que s'il veut te tromper, il va le faire. Eh oui, il n'y a pas s'il besoin veut que tu te dises tromper. non, trompe-moi pas, là. C'est ça, exact, tu sais. Puis c'est, première chose, tu dis à quelqu'un, fais pas ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le faire. Ben oui. Pas le temps. Puis, tu sais, si ton partenaire, il prend un coup, puis il dit, ah, ben, tu sais, on s'est teasé, il y avait beaucoup d'alcool, puis ben, il était rendu là. Gars, il a pas les mêmes valeurs que toi. Si pour toi, la fidélité, c'est super important, trouve-toi donc quelqu'un que la fidélité, c'est super important comme Ouais, toi. c'est ça, Hein? exactement. Tu vas pas vivre toutes ces émotions-là. En tout cas, c'est ça. C'est vrai. Mais les gens, ils veulent tellement se caser tout de suite, maintenant, là. Puis après, Le monde ils a prennent peur pas le d'être temps seul. de se parler, puis hey, moi puis JF, là, quand on se rend, ça a comme pris 1 an et demi, 2 ans avant qu'on se fréquente, mon Ouais. François. Ben, qu'on sorte ensemble.
on passait nos week-ends à se poser des questions. On avait plein de petits quiz sur Internet, des questions sexuelles, des questions, tout ça d'affaires. On faisait juste ça quasiment. C'est tellement le fun, Eh là. ouais. Des fois, c'est super cochon, puis on couchait pas ensemble, là, Mais en non. plus, là. Oh non! Non! Il y a une partie que oui, dans cette partie-là, à Miami, mais il y a une autre partie que... Ah, la Miami. première partie, non. Yeah. Mais on se posait des questions quand même, puis on apprenait beaucoup à se connaître. Fait que ceux qui ont lu le tome 1, attendez, le tome 2 s'en vient, ça va être plus comme dans 365 jours. Parce qu'il y a le tome 1 puis le tome 2. Mais c'est ça, mais dans le tome 1, tu vas pas à Miami. C'est ça, hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, fait que la jalousie, OK, c'est pas une partie de nous qu'on est obligé d'exposer au grand jour. Non, effectivement. On peut ne pas en parler, on peut ruminer, on peut avaler, on peut se casser la tête, on peut mal filer, on peut virer en dépression, puis on va virer fou. Fait que la meilleure façon, moi, je pense, c'est le lâcher prise. Ben, oui, lâcher prise. Lâcher prise sur quelque chose qu'on ne contrôle Tu pas. peux pas contrôler ça. Non. Tu lâches prise, puis t'essaies de dire, OK, comment je peux faire pour lâcher prise? Mhm. C'est de m'occuper à autre chose. Moi, pourquoi je me ferais pas du bien? Hein? Ben, ils parlent, tu sais, c'est des gens qui ont des problèmes d'anxiété. Souvent, ça va être leur cheval de bataille, leur truc qu'on va leur donner. C'est ça. C'est ben, prends, tu sais, mais fais-toi quelque chose. Prends-toi une activité. Va lire un livre. Occupe ton cerveau à faire autre chose. Parce que là, pour l'instant, il est focus à faire une chose. C'est de paranoïer sur une situation que, puis ça pas le t'habite. contrôle. Mais exact, ça t'habite. Puis t'as pas le contrôle de ce qui va se passer, mais ça t'habite. Puis c'est pas facile. Là, c'est facile à dire ce qu'on va vous dire là, mais moi, j'en ai vécu des crises d'anxiété, des crises de panique, plus jeune. Puis je suis pas un saint, là. Je suis pas un saint, puis surtout pas un devin. J'ai pas trouvé la solution miracle, mais de me changer les idées. Pour moi, ça a été la musique. D'écouter de la musique. Pour moi, c'est ça. Mais moi, je suis un mélomane. Je capote musique. Et d'autres personnes, ça va être d'aller faire du sport, aller marcher, appeler un ami. Il y en a d'autres, ça va faire être juste un de puzzle. prendre des somnifères pour dormir. Exactement. Passer le temps. Exact. Puis quand tu vas revenir, tu vas avoir fait 2 pierres d'un coup. En plus, il n'y aura pas de sexe. Tu vas dormir. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas comment prendre soin d'eux. Oui, exact. Tu sais, quand on dit prends soin de toi, c'est pas nécessairement de te maquiller ou c'est ta pour santé les mentale. gars de t'épiler, tu C'est ta sais. santé C'est ta mentale. santé mentale. Lire un livre, c'est prendre soin de toi. Prendre un bain, c'est prendre soin de toi. Aller au gym, essayer de perdre du poids, c'est de prendre soin de toi. Il y a plein de choses Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi en relation qui s'impliquent tellement, en qui fait. s'oublient. Ils s'oublient. Oui. Faut pas s'oublier là, dans une On relation. reste 2 personnes. Puis c'est ce qui est encore plus le fun en couple, d'être 2 personnes. Parce qu'il y a du challenge, on devient des partners. C'est plus facile de développer la complicité aussi. Exact. Mais puis souvent, ces personnes-là vont arriver dans un moment où ils vont dire, ben là, moi, je suis allé là-bas pour toi. Mais là, moi, je suis allé là-bas. Non. Si tu l'as fait pour moi, là, tu l'as pas fait pour la bonne personne. Tu Ouais. fais ça pour toi. Tu sais, parce que quand ça te tente pas, tu le dis que ça te tente pas, hein. Ben, continue comme ça. Ça me tente pas, tu sais. Ben, fait que, tu sais, là. Puis il faut arrêter de jouer à la victime. Ah oui. Ah, les victimes. Hein? Ah, Garde. les victimes. C'est ça. Si ton chum est sorti ce soir, toi, t'es pas sorti, ben, assume les conséquences que tu sois resté à la maison puis que tu l'attends. OK? Lui, il est parti se faire du fun. Fait que. That's it, that's all. Si tu veux pas avoir de remords, ben, fais quelque chose que t'aimes toi aussi. Exact. C'est ça. Fait que, on se laisse là-dessus? Oui, on sait ça dessus. OK, bon, aimez-vous, gang, Ouais. puis lâchez prise. Fourré par l'avant, faites de beaux enfants. Ah. Les sexcentriques.